Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Nous allons passer au message du jour. Le thème de mon message ce matin, c'est « Tu n'es pas la proie du diable ». Dis-le haut et fort, je ne suis pas la proie du diable. Nous sommes ce matin en Genèse chapitre 3, verset 14. Prends ta Bible, va en Genèse 3, 14. Si tu n'as pas ta Bible, suis sur l'écran. On va t'afficher ce passage biblique à l'écran. Je lis pour toi. Nous allons lire d'abord Genèse 3, 14 et nous allons lire ensuite Genèse 3, 19. Genèse 3, 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour la révélation. Merci pour la compréhension. Merci pour ces rendez-vous que tu nous donnes afin de nous révéler petit à petit ton cœur et ton dessein éternel. Bénis quelqu'un ici ce matin. Amène-le à la compréhension profonde de la parole qui est le déclenchement de la transformation et que la transformation de quelqu'un ce matin grimpe d'un cran dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous sommes dans le jardin, juste après la chute d'Adam. Adam venait de faire ce que Dieu lui avait interdit. Et Dieu vient dans le jardin comme il a l'habitude de venir tous les soirs pour visiter Adam. Et quand Dieu vient, il constate que Adam se cache. Ah, il y a quoi? Et puis aujourd'hui, tu te caches. Il demande à Adam, où es-tu? Adam lui dit, je suis caché parce que je suis nu. Dieu dit, mais pourquoi tu es nu? Aurais-tu par hasard mangé du fruit que je t'ai dit de ne pas manger? Adam dit, ah, c'est pas moi. Oh. C'est la femme que tu m'as donnée là, hein? Sinon, c'est pas moi. Adam voulait dire par là à Dieu que tu m'as mis dans le jardin ici depuis, je n'avais pas de femme, je n'ai jamais goûté à ton fruit. Là. Je me suis jamais approché. Mais c'est le jour où tu as fait venir femme là. C'est elle qui m'a poussé dans la tentation et j'ai mangé le fruit. Dieu dit, ah bon? Femme, c'est vrai? La femme aussi dit, ah, Seigneur, c'est pas moi, hein? C'est le serpent. C'est le serpent là qui m'a dit d'aller manger le fruit. Parce qu'il s'agissait de trouver qui est le responsable de ce qui vient de se passer. Quand un événement se passe, la première question qu'on se pose c'est qui est le responsable? Pourquoi on se pose la question qui est le responsable? Parce qu'on cherche qui on va sanctionner. N'est-ce pas? Quand il y a une bonne chose aussi qui se passe, on cherche qui est le responsable. Pourquoi? Parce qu'on cherche qui on va récompenser. Donc on cherche qui sanctionner. Parce qu'il y a une forfaiture qui s'est passée. Adam dit, c'est le mousseau que tu m'as donné. Le mousseau aussi dit, c'est le serpent. Et au verset 14, Dieu dit au serpent, puisque le serpent, lui, n'a rien à dire. Lui va accuser qui? Adam, lui, il a accusé sa femme. Sa femme a accusé le serpent. Le serpent va accuser qui? On a trouvé le responsable. Dieu va parler maintenant au responsable. Dieu lui dit au verset 14, puisque tu as fait chuter l'homme, tu seras maudit. Et voici ta malédiction. Tu marcheras sur ton ventre. C'est la première partie de la malédiction. Tu marcheras sur ton ventre. Ensuite, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Pendant que nous, on sera en train de manger poulet braisé, toi, tu vas manger la poussière, la sainte poussière. Mais, après avoir dit au serpent, en Genèse 14, que tu mangeras de la poussière, Dieu fait quelque chose d'incroyable. En Genèse 3, 19, en Genèse chapitre 3, verset 19,
il se tourne vers l'homme et il dit à l'homme, tu es poussière. C'est compliqué ou bien c'est pas compliqué? On vient de maudire quelqu'un. On vient de lui dire, désormais ta nourriture, ça sera quoi? La poussière. Adam dit, on m'a épargné. 2 versets plus tard, on s'adresse à Adam et on lui dit, poussière là. Poussière là. C'est qui? C'est toi. Tu es poussière. Bon, Excellence. Est-ce que pour le diable c'est compliqué de savoir désormais qui est son tabali? Est-ce que c'est compliqué? On dit ma nourriture, c'est quoi? C'est la poussière. Mais on se tourne vers mon ami, on dit à mon ami que lui, il est... Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher une encyclopédie pour fouiller au mot poussière, pour savoir que veut dire poussière en français? Est-ce que j'ai besoin de taper sur Google pour aller sur Wikipédia pour chercher qui est poussière? Non. C'est tellement simple. Et le diable se trouve vers Adam et puis lui dit, tu as compris ce que le boss vient de dire, non? Désormais, c'est toi qui es mon tabali. Tu apprendras. Ouais. Je vais te montrer. Tu vas apprécier. Dans ce genre de situation, il y a une question qui se pose. Ça, c'est quelle sorte de malédiction? On ne comprend pas. Parce que normalement, quand on maudit quelqu'un, la personne qu'on a maudit est privée d'avantages. La personne est privée de privilèges. La personne est privée de bonnes choses. N'est-ce pas? Mais c'est quelle malédiction où on maudit quelqu'un en lui donnant la suprématie et l'ascendance sur une créature de marque. Oui, parce que l'homme est une créature de marque. Dieu dit que de toutes ces créatures, la créature la plus complète, la plus accomplie, c'est qui? C'est l'homme. C'est quelle malédiction on donne à quelqu'un? Et au lieu de le priver de bonnes choses, on lui donne le pouvoir, l'ascendance, la suprématie sur la meilleure créature qui existe, qui est l'homme. On a plutôt l'impression que la malédiction favorise celui qui a été maudit. N'est-ce pas? On a l'impression que celui qui a été maudit est favorisé. Parce que tant que le diable vit, l'homme sera à jamais sa nourriture. Est-ce qu'on peut appeler ça malédiction? Est-ce qu'on peut appeler ça malédiction? Dieu vient, il dit je te maudis. Et pour punition, il ne donne pas vers de terre à Satan. Il ne donne pas des serpents à manger à Satan. Il ne donne pas des scorpions à manger à Satan. Il ne donne pas des choses dégoûtantes à manger à Satan. Il donne à Satan à manger l'homme, la créature la plus importante. Vrai là, c'est compliqué ou bien c'est pas compliqué? Qui pense que c'est une malédiction? Lève la main. Qui pense que ce n'est pas une malédiction et que Satan a été plutôt favorisé? Très bien, j'aime les gens qui donnent leur point de vue. Quand tu donnes ton point de vue sans avoir peur, ici là c'est pas école, c'est pas concours. Si tu penses quelque chose, faut dire. Pourquoi? Parce qu'à la fin du message, il y a quelque part où on veut t'emmener. Mais si tu ne dis pas ce qui est dans ton cœur, tu vas partir à la maison avec tes confusions. Tu vas garder tes confusions, n'est-ce pas? Donc il y en a qui pensent que c'est une malédiction et il y en a qui pensent que c'est pas une malédiction. Nous allons voir ça. Tu sais, quand tu lis la Bible, il faut savoir une chose, c'est que quand Dieu parle prophétiquement. Quand Dieu libère une parole, dans la parole, il y a une prophétie qui va se réaliser d'abord tout de suite, mais qui va se réaliser encore plus tard. Et quand tu lis la Bible, je te conseille, à partir d'aujourd'hui, quand tu lis la Bible, ne t'arrête pas à ce que tu vois écrit noir sur blanc. Très souvent, le vrai message que Dieu veut te donner, il se trouve entre les lignes. Le vrai message est un non-dit. Le vrai message que Dieu veut te donner, là, il n'a pas dit. Mais ça se trouve entre les lignes. Donc, quand tu lis la Bible, c'est pour cela qu'on ne lit pas la Bible dans n'importe quelle condition. On lit la Bible au moment où on est disposé. Tôt le matin, où le cerveau n'est pas encore envahi par les programmes de la journée. Pour pouvoir méditer, pour pouvoir arriver à lire entre les lignes. Il y a quelque chose qui est caché dans ce passage. Et nous allons retourner lire ce passage. Mais quand nous allons lire ce passage cette fois-ci, je vais te demander de faire attention. Parce que voilà quelqu'un qu'on maudit, et c'est l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance qu'on lui donne comme proie. Ça veut dire que dans ce passage biblique, il y a quelque chose que Dieu cachait au serpent. Il y a quelque chose que Dieu cachait au serpent. Nous allons essayer de savoir, cette fois-ci, quand nous allons lire le passage, sur qui le serpent avait-il le droit d'exercer son autorité
et sur qui il n'avait pas le droit d'exercer son autorité. Tout ça là, ça est dans ce passage. C'est pour cela que nous allons relire. Genèse 3, 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors, je vais t'aider. Dis, pasteur, aide-moi. Voilà, j'aime ça parce que ça me donne l'impression qu'on va m'écouter. Dis, pasteur, aide-moi. Je vais t'aider. Et puis après, tu vas me faire offrande, n'est-ce pas? Affaire d'offrande. Car il faut laisser. Pasteur et puis offrande, là, tu ne peux pas diviser. La vie d'un pasteur, c'est offrande. Amen. Quand tu veux comprendre une histoire, il faut d'abord connaître quelle est la culture dans laquelle l'histoire s'est déroulée. On est d'accord? Nous, on est des Akans. Nous, les Akans, quand tu parles de royauté chez nous, on comprend vite. N'est-ce pas? On comprend bien. Parce que pour devenir roi, notre arrière-grand-mère a dû sacrifier son enfant. Vous êtes d'accord? Elle a fait le sacrifice ultime. Baouli, l'enfant est mort. Donc quand tu parles de royauté chez nous, les Akans, on comprend tout de suite. La royauté coûte cher. On obtient la royauté après un sacrifice. Et pas n'importe quel sacrifice. C'est pour cela que je vous ai enseigné ici l'année dernière. On ne devient pas prospère financièrement en étant assis, en ouvrant la bouche, en attendant que ça tombe dans la bouche. Devenir riche, c'est parvenir à la royauté. Et pour parvenir à la royauté, il faut un sacrifice. Plus le sacrifice est grand, plus la royauté est incontestée et incontestée. N'est-ce pas? La culture dans laquelle cette histoire se passe, c'est la culture juive. Dans cette culture juive, quand deux pays se font la guerre, il y a un qui gagne et un qui perd, n'est-ce pas? Celui qui a gagné là, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape le chef de l'armée qui a perdu. Il lui attache les bras, on le déshabille, on lui attache les bras, et puis on le met sur la place publique. Et tous les officiers de l'armée qui a gagné, tous les chefs de l'armée qui a gagné passent. Et le gars doit mettre sa tête sur le sol, et les autres viennent et puis mettent quoi? Leurs pieds sur sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous avons combattu et nous t'avons vaincu. Désormais, tu es au même niveau que la poussière sur laquelle nous marchons. Ça veut dire que tu es sous notre contrôle total et définitif. Que tu le veuilles ou non. Parce que nous t'avons vaincu. Alors, le vaincu, lorsqu'il y a un combat, le vaincu est réduit au niveau de quoi? De la poussière. Le vaincu est réduit au niveau de la poussière. Alors, par analogie, quand Dieu dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre. Dieu est en train de dire au diable, je te réduis au même niveau que la poussière. Genèse 3.15. Lisons Genèse 3.15. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. Il y a d'autres versions qui disent, je mettrai une inimitié. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la première fois officiellement dans la Bible que Dieu est en train d'annoncer la croix. Dieu est en train d'annoncer la croix. Pourquoi? Dieu dit, femme, tu auras une postérité. Serpent, tu auras une postérité. Mais ce qui va se passer, c'est que quelqu'un sortira de la postérité de la femme et il viendra te faire quoi? T'écraser la tête. Ça veut dire que ta tête sera au sol, il va mettre son pied dessus. Ça veut dire qu'il y aura combat, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y aura combat entre la postérité de la femme et la postérité du diable, du serpent. Mais Dieu est en train d'annoncer que lors de ce combat, qui va gagner? La postérité de qui? La postérité de la femme. De telle sorte que la postérité, le diable et sa postérité, ils seront obligés de mettre leur tête au sol et la postérité de la femme va leur mettre le pied sur la tête. Voilà pourquoi plus tard, Jésus dira à son tour, lorsqu'il sera en train de faire son ministère, vous marcherez sur
les serpents et les scorpions. Est-ce que tu comprends ça maintenant? Tu comprends maintenant pourquoi Jésus dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions que j'aurai vaincus là. Vous qui êtes ma postérité, vous pourrez poser votre pied sur leur tête. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions, ce sont les démons là qui nous entourent. C'est à eux que Jésus faisait allusion. Et quand tu pars de là, quelle est la déduction? La déduction, c'est que où est la place du diable dans ta vie? Quelle est la place du diable dans ta vie? Le diable se trouve où? Sous tes pieds. La place du diable dans ta vie, c'est sous tes pieds, sous ton contrôle. Alors, Dieu était en train de dire ça en Genèse 3,14. Mais ni Adam n'avait compris, ni Ève n'avait compris, ni le diable lui-même à qui on disait là, il n'avait pas compris. C'est pour ça que je vous dis toujours, ne croyez pas que Satan sait tout. Satan ne sait pas tout. Ne mettez pas Satan au même niveau que Dieu. La seule personne qui sait tout, c'est qui? C'est Dieu. Satan ne sait pas tout. On vient de lui dire en Genèse 3,14 qu'il est maudit, on lui donne l'homme comme Dabali. Il est content, il est heureux. Parce que désormais sa nourriture, c'est la créature la plus parfaite de la terre. Mais il y avait un message caché dedans. Ce n'est pas fini. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras que de la poussière toute ta vie. Alors, la question qu'on se pose maintenant, arrivé à ce niveau, c'est qui est poussière et qui n'est pas poussière? N'est-ce pas? Qui est poussière, qui n'est pas poussière? La Bible est un livre, comme je vous le dis toujours, la Bible est un livre qui s'explique de lui-même. Tu as juste besoin d'un pasteur de Facebook pour te mélanger. Sinon, la Bible, là, elle s'explique d'elle-même. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. On va lire le 45 à 48. 1 Corinthiens 15, 45 à 48. Il est dit là-bas. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. On a combien d'Adam? On a 2 Adam. On a le premier Adam qui est un être vivant. On a le deuxième Adam qui est un esprit. N'est-ce pas? On continue. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier. C'est le naturel. C'est le naturel qui vient d'abord et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, il est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Ah, qui est poussière et qui n'est pas poussière? Parce que c'est important de savoir qui est poussière et qui n'est pas poussière. Pourquoi? Parce que dans le cas de figure, poussière est devenue la nourriture du diable. Donc il faut savoir si tu es poussière ou si tu n'es pas poussière. Si tu es poussière, il faut commencer à mettre gombo sur toi pour que quand le diable te prend et t'avale vite, il ne te boit pas trop. Et s'il te boit, les dents font mal. Si tu n'es pas poussière, que tu commences à tuer poulet pour manger, parce que le diable ne pourra pas te prendre, te manger. Alors, 1 Corinthiens nous parle de 2 Adams. Un Adam qui est terrestre et un Adam qui est céleste. Nous allons parler du premier Adam, qui est le premier type d'homme. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Ça nous ramène en Genèse, chapitre 2, verset 7, où il est dit, Genèse 2, 7, il est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être. Le premier Adam était formé de quoi? De la terre. Le premier Adam est sorti de la terre. Ce qui a fait qu'il est devenu un être vivant, c'est le souffle que Dieu a mis dans ses narines. Sinon, il est sorti de la terre. S'il est sorti de la terre, Paul dit que c'est un terrestre. N'est-ce pas? S'il est sorti de la terre, c'est un terrestre.
quelqu'un qui est terrestre, Paul est en train de nous expliquer en fait que quelqu'un qui est sorti de la terre, c'est un terrestre. Et s'il est terrestre, c'est qu'il est poussière. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est clair, non? C'est pas compliqué, non? Le second homme, on a vu le premier Adam. Maintenant, on va voir le deuxième Adam. Le second homme, selon Paul, est sorti de l'esprit. Il n'est pas sorti de la poussière comme le premier. Le second homme étant né de l'esprit, comme il est né de l'esprit, lui, il n'est pas issu de la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Lui, il n'est pas issu de la terre, il est du ciel. Comme il est du ciel, il n'est pas poussière. On se suit, non? Celui qui sort de la terre est poussière. Mais celui qui vient du ciel n'est pas poussière. Et comme il n'est pas poussière, il ne peut pas être la nourriture du diable. On est d'accord? Hein? Jusqu'à présent, on est dans une logique. Hein? On est dans une logique claire. Dieu a dit à Adam et à Satan qui étaient devant lui, toi, tu es maudit. À partir d'aujourd'hui, tu ne mangeras que de la poussière. Toi, tu es poussière. Donc, poussière est devenue la nourriture de Satan. Mais Dieu avait caché quelque chose dans ce message. Et nous sommes en train de découvrir dans 1 Corinthiens 15 ce que Dieu avait caché dans ce message. Il y a deux Adams. Il y a un Adam, il est sorti de la terre. Comme il est sorti de la terre, mais un autre Adam, lui, il est venu du ciel. Il est né par l'esprit. Comme il vient du ciel, il ne peut pas être poussière. On se suit? Comme il n'est pas poussière, il n'est pas la proie du diable. Voilà ce que je veux que tu retiennes. Tu n'es pas la proie du diable. Retiens qu'il y a un homme, il y a un Adam, lui, il n'est pas la proie du diable. Il n'est pas poussière. Il y a un Adam qui n'est pas poussière. Paul continue en disant, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Ça veut dire que le premier homme qui est tiré de la terre, qui est poussière, il a une descendance, il a une prospérité. Il n'est pas seul. Il a des descendants. Et ce premier homme, nous sommes d'accord, c'est qui? Comment il s'appelle? Il s'appelle Adam. C'est la postérité d'Adam qui constitue ce que Paul appelle les terrestres. Est-ce que tu me suis? Puisque Adam c'est le terrestre, tous ceux qui descendent d'Adam sont les terrestres. C'est pour cela que Paul dit, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tels sont les terrestres. Celui qui descend de celui qui est terrestre est un terrestre. C'est logique, non? Très bien. Et nous tous, c'est ce que nous étions avant. Nous tous, nous étions avant des terrestres. Pourquoi? Parce que nous descendons tous de Adam. J'ai dit, c'est ce que nous étions tous. Je n'ai pas dit c'est ce que nous sommes. Ça veut dire quoi? Il y a eu évolution. Nous étions à un niveau, nous avions un statut, mais maintenant notre statut a changé. Nous étions terrestres avant, mais aujourd'hui nous ne sommes plus terrestres. Paul continue et il dit, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Qui est le céleste? Qui est le céleste? C'est Jésus qui est le céleste. Donc, qui sont les célestes? Si Jésus est le céleste, qui sont les célestes? Naturellement, selon ce qu'on a appris en Genèse 3,14, le céleste aussi a une postérité. Il a une postérité. Et qui sont ceux qui sont la postérité du céleste? C'est ceux que le céleste a racheté. C'est ce que le céleste a racheté avec son sang, avec le sacrifice qui a été fait à la croix. Ceux-là, ils ont connu une nouvelle naissance. Les rachetés, là, ils ont connu une nouvelle naissance.
Désormais, ils sont nés par l'Esprit. En venant à Christ, Jean 1, 12, nous ne sommes plus nés de la volonté de la chair ni de la volonté d'un homme, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Cela, à travers le sacrifice de Jésus-Christ, ont changé de nationalité. Je vous avais dit, il y a 3 dimanches de cela, que la loi est que l'adopté bénéficie du nom, de l'héritage et du patrimoine de celui qui l'a adopté. N'est-ce pas? Ces rachetés-là, il y a un père qui se trouve au ciel qui a décidé de les adopter. Comme nous l'avons vu dans le livre de Éphésiens. Il a fait de nous ses fils d'adoption. Comme celui qui nous a adoptés est céleste, il est au ciel, notre nationalité change. Désormais, nous ne sommes plus de la nationalité terrestre. Nous avons droit à la nationalité de celui qui nous a adoptés, qui nous a rachetés. Et sa nationalité, c'est la nationalité céleste. C'est pour cela que Paul dit, tel est le céleste, tels sont les célestes. Alors ceux qui ont été rachetés, ils ne sont plus terrestres. Ils sont des... Est-ce que quelqu'un commence à comprendre ce que Dieu a caché au diable en Genèse 3, 14? Est-ce que quelqu'un commence à rentrer dans l'affaire? Est-ce que tu comprends maintenant comment quand Dieu parle prophétiquement? Alors qui est poussière? Est-ce que les rachetés sont poussière? Non. Les rachetés ont été adoptés comme fils par un Père céleste. Désormais, ils ne sont pas terrestres. S'ils ne sont pas terrestres, c'est que les rachetés ne sont plus poussière. Est-ce qu'on est d'accord? Si les rachetés ne sont plus des terrestres, ça veut dire qu'ils ne sont plus poussière. S'ils ne sont pas poussière, ça veut dire que le diable ne peut plus les manger. Dis-moi amen. Lève la main, dis au diable, je ne suis pas poussière. Je ne suis pas poussière. Monsieur le diable, je ne suis pas ta nourriture. Monsieur le diable, je ne suis pas ta proie. Si tu as faim, va chez le voisin. Parce que ici, il n'y a plus de terrestre. Dis-moi amen. Applaudis pour ce que Jésus a fait. Applaudis pour ce que Jésus est capable de faire. Je vais te donner un exemple dans la Bible. Un exemple que je t'ai donné la semaine dernière. Je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou l'autre semaine. On va revenir sur cet exemple. Je vais te présenter cet exemple autrement. Je vous ai dit d'appeler tous vos gars pour leur dire qu'aujourd'hui c'est à midi qu'on peut finir, n'est-ce pas? Donc, suis-moi bien. Il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie aujourd'hui. Dans ta façon de penser comme chrétien. Dans tes prières en tant que chrétien là. Aujourd'hui, il doit y avoir une transformation. Une cassure, une brisure. Tu dois passer à un autre level. Dis-moi amen. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés quelque part dans le désert et la Bible dit qu'ils ont péché contre Dieu et contre Moïse. Et en guise de punition, Dieu a fait venir des serpents pour les mordre. Vous vous rappelez cette histoire, non? C'est dimanche passé qu'on en a parlé, ou bien l'autre. Et les fils d'Israël qui voyaient qu'ils mouraient en grand nombre, ils ont envoyé Moïse pour demander pardon à Dieu. Dieu dit, ok, j'accorde le pardon. Mais les serpents, là, je ne vais pas les enlever. Voilà plutôt ce que je vous propose. Les serpents vont rester avec vous. C'est pour cela que les démons là sont parmi nous, Excellence. Les démons là, Dieu ne va pas les enlever. On va vivre avec eux. Dieu a décidé que les démons là restent parmi nous. Mais il y a une solution. Dieu dit à Moïse, va fabriquer un serpent des reins. Les reins, c'est le bronze. Accroche-le à un poteau.
Et je vous avais dit, le dimanche 2, je crois, c'est le dimanche 2 janvier, je vous avais dit que c'est le type de la croix. C'est-à-dire que c'est l'ombre de la croix. Le serpent d'airain sur le poteau était la représentation de la croix qui allait venir plus tard. Donc, la chose elle-même, c'est Jésus sur la croix, mais l'ombre de la chose, c'est le serpent d'airain sur le poteau. Alors, pour tout fils d'Israël qui a été mordu, dès qu'il regarde le serpent d'airain, une fois, c'est fini. Son problème est réglé. Pour celui qui n'a pas encore été mordu, et puis le serpent est en train de courir vers lui pour l'attaquer, il suffit qu'il fasse quoi? Qu'il contemple le serpent qui est sur le poteau d'airain, et le serpent fait quoi? Le serpent le dépasse pour aller chercher chez le voisin. Alors, comment les serpents font pour savoir que telle personne a contemplé le serpent et tel autre n'a pas contemplé le serpent? Nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Une chose est sûre. Si Jacques qui est là, il a regardé le serpent d'airain, quand les serpents de la punition vont venir, ils vont le dépasser. Ils ne vont pas l'attaquer. Pourquoi il dépasse Jacques? C'est parce que Jacques est docteur en chimie? Non. On est d'accord? C'est pas à cause de son doctorat. Pourquoi il dépasse Jacques? C'est parce qu'il est marié à une femme abbé? Non. C'est pas parce qu'il est marié à une femme abbé. Ou bien, comme sa femme enseigne les enfants à l'école du dimanche, lui, il est trop béni. C'est pour ça que les serpents le dépassent? Non. C'est pas pour ça que les serpents le dépassent. Les serpents le dépassent parce qu'il a contemplé le serpent d'airain que Moïse a fabriqué sur instruction de Dieu. Donc, en disant à Moïse de fabriquer le serpent d'airain et de l'accrocher à un poteau, Dieu savait ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Est-ce que ce qui intéressait Dieu, c'était le serpent et le poteau de Moïse? Est-ce que c'est ça qui intéressait Dieu? Non, c'est pas ça qui intéressait Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est la croix à laquelle un jour son fils bien-aimé sera pendu et accroché. De la même façon que le serpent là est accroché. Donc, Moïse ne comprenait pas Dieu. Mais Moïse obéissait quand même. Pour Moïse, c'était juste une action prophétique que Dieu faisait. Mais pour Dieu, le serpent là était le type de la croix. Était la projection de la croix. Alors, la seule manière d'éviter et d'échapper aux morsures des serpents, c'est de faire quoi? C'est de contempler quoi? C'est de contempler la croix. Dis-moi amen. Tu n'as pas dit ça fort. La seule façon d'éviter les morsures de ces serpents, je vous ai dit, ces serpents-là, ce sont les démons qui sont parmi nous. Ils ne vont pas partir. Il ne faut pas croire que les démons vont partir. Quand un pasteur évangélique te fait délivrance et chasse le démon de toi, il n'a pas chassé les démons du monde entier. Il a déplacé seulement le démon qui se trouvait en toi. Il a déplacé, le gars est parti ailleurs. Mais les démons là seront toujours parmi nous. Mais on a une solution pour les éviter, c'est de faire quoi? Regarder la croix. Contempler la croix. Excellence. Ces démons-là, tu n'as pas la force de les empêcher de venir travailler dans ce monde parce que c'est Dieu lui-même qui les a libérés. Parce qu'on a péché contre lui. Mais désormais, sois serein quand tu les rencontres. Contemple la croix et les démons auront peur de toi. Ces démons-là, ces serpents-là, on ne prend pas cailloux pour les poursuivre. On ne prend pas bois pour les poursuivre. Pour faire partie de ces démons, il faut juste regarder la croix. Le message que Dieu était en train de communiquer à Moïse était un message prophétique que Moïse ne comprenait pas forcément. Alors retiens que pour faire partie des démons, il faut faire quoi? Il faut contempler la croix. N'oublie pas ça. Je t'emmène ailleurs. Il y avait un monsieur dans la Bible du nom de Nicodème. Nicodème est allé voir Jésus parce qu'il veut comprendre les enseignements de Jésus. Nicodème, c'est un docteur de la loi, c'est un professeur de la loi. Et Jésus lui dit, il faut que tu sois né de nouveau. Nicodème dit, mais je ne comprends pas, Rabbi. Je ne comprends pas, Seigneur.
Dois-je retourner dans le ventre de ma mère pour ressortir encore? De toute façon, je suis devenu balèze là. Jésus lui dit, mais toi tu es professeur de la loi et tu ne comprends pas ça. Qu'est-ce que tu enseignes aux gens là-bas alors? D'accord, je vais te faire comprendre. Je vais t'expliquer. Et Jésus dit à Nicodème, retournons dans le désert. On revient au serpent d'airain. Jésus prend Nicodème et il ramène Nicodème au serpent d'airain. Lisons Jean 3, 14 et 15. Jean 3, 14 et 15. Jean chapitre 3, 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ça c'est Jésus qui parle à Nicodème. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans le désert, quiconque contemple le serpent d'airain a la vie sauve. Ici, quiconque croit en Jésus qui est accroché à la croix aura la vie éternelle. Pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi Jésus dit ça? On a commencé en Genèse 3, 14. N'est-ce pas? On est maintenant en Jean chapitre 3, verset 14. Entre-temps, on était passé par 1 Corinthiens, chapitre 15. Ensuite, on est allé en Genèse 2, 7. On est en train de faire le tour de la Bible et tu vois que il n'y a pas un seul livre sur la terre qui est aussi cohérent que la Bible. Ce que la Bible dit au départ, c'est la même chose que la Bible dit à l'arrivée. La Bible ne se contredit pas. C'est un pasteur qui va prendre sa compréhension pour te contredire. N'accuse pas la Bible. Il faut causer à lui, à le pasteur. Mais ce n'est pas la Bible qui est le problème. Qu'est-ce que Dieu avait caché au serpent dans le jardin? Dans le désert, il y avait deux groupes de personnes. Un groupe qui n'a pas vu l'importance de regarder le serpent d'airain. Moïse dit, si les serpents vous mordent, pour être sauvé, il faut regarder le serpent d'airain. Si quelqu'un n'a pas encore été mordu par le serpent et qu'il ne veut pas que le serpent le morde, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il regarde le poteau. Il y a des gens, eux, disent, oh, ça c'est connerie, ça c'est ivoirien ça, n'est-ce pas? Ça c'est nous, ça c'est comme ça nous on est. Hein? On prend tout pour s'amuser. Si c'est à notre temps là, que Moïse nous avait dit on n'a qu'à regarder serpent qui est accroché, tu es en train de mourir, on dit il faut regarder serpent qui est accroché sur ton lit d'hôpital, biche d'ivoirien. Oh mais ça c'est connerie, moi je suis malade, on ne m'envoie pas dans un hôpital aux États-Unis, on dit moi de regarder serpent, on a accroché à un poteau, et puis quoi encore? Mais on aura tout vu, dit donc. Ah, c'est bouche d'ivoire. Donc, il y avait des gens comme ça aussi. C'est comme ça, ils se sont comportés vis-à-vis du serpent. Mais il y avait un deuxième groupe de ceux qui ont déjà été mordus et ceux qui n'ont pas été mordus, mais qui ne veulent pas être mordus. La chose qui est triste avec les gens du premier groupe, là, c'est que comme ils n'ont pas regardé le serpent, ils sont restés quoi? Ils sont restés poussière. Comme ils n'ont pas regardé le serpent, ils sont restés poussière. Et comme la nourriture du serpent, c'est quoi? C'est la poussière. Alors le serpent les a mangés. Ils sont la proie du diable. Et le diable peut les capturer et se nourrir d'eux. La chose intéressante avec les gens du deuxième groupe, c'est qu'eux, ils ont cru et ils ont regardé le serpent d'airain. Et comme ils ont regardé le serpent d'airain, eux, ils ne sont pas poussière. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ne sont pas, comme ils ont regardé le serpent d'airain, ils ne sont pas poussière. Lève la main, dis, je ne suis pas poussière. On dit ça haut et fort. Excellence. Tu sais ce qui est intéressant, c'est que le monde spirituel et le monde physique sont régis par des lois. Et les démons ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. C'est vous qui croyez que les démons peuvent tout. Les démons ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Les démons qui sont là, ils connaissent leurs limites. Le diable lui-même, il connaît ses limites. Quand le diable allait attaquer Job, je vous ai enseigné ça ici. Quand le diable allait attaquer Job, Dieu lui a dit, tu peux tout faire, mais ne touche pas à sa vie. N'est-ce pas? Ça veut dire que le diable connaît ses limites que Dieu lui a données. Le diable ne mange pas qui il veut. Je veux que tu retiennes ça ce matin. Le diable ne mange pas
qui il veut. Il mange qui il peut. Le diable mange qui il peut. Sa nourriture, la nourriture du diable, c'est seulement ce que Dieu lui a donné. Le diable ne peut pas toucher à ce à quoi Dieu ne lui a pas donné l'autorisation. Alors, est-ce que quelqu'un commence à comprendre maintenant la malédiction du diable? Le diable a été maudit, oui ou non? Il a été maudit, oui ou non? Il a été vraiment maudit. Mais c'est maintenant qu'on commence à comprendre sa malédiction. Tu seras réduit à la poussière. Tu ne mangeras que de la poussière. Car dans le plan de Dieu, il y a une postérité qui va naître. Une postérité contre laquelle le diable ne peut rien. Une postérité sur laquelle le diable ne peut rien revendiquer. Une postérité sur laquelle il ne peut avoir aucune autorité. Une postérité autour de laquelle Dieu a tracé une ligne de démarcation qui est infranchissable. Amen. Si tu veux applaudir, applaudis bien. C'est pourquoi Jésus a ramené Nicodème dans le désert. Les serpents là, quand les serpents là viennent là, ils voient ma fille Nadège. Ils savent que Nadège a regardé le serpent bien. Alors que de façon naturelle, il n'y a aucun signe, il n'y a aucune marque. Quand Nadège se lève, tu la regardes, il n'y a aucune marque. Nadège, lève-toi, je vais voir. Dites-moi, vous voyez où? Il y a quoi sur Nadège qui prouve qu'elle a regardé le serpent? Il y a quoi? Rien. Il n'y a aucune marque naturelle qui prouve qu'elle a regardé le serpent. Mais quand les serpents là viennent, quand les démons là viennent, qu'est-ce qu'ils constatent? Ils constatent qu'autour de Nadège, il y a une ligne de démarcation qui est infranchissable. Dites-moi amen. Il y a une ligne qui n'est pas visible. Mais ils tentent de s'approcher, mais ça les repousse. Amen. Amen. Dis amen et assieds-toi, Nadège. C'est ton cas. Dis c'est mon cas. Alors Jésus, il ramène Nicodème dans le désert et il lui dit, de la même manière, Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Alors, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le professeur de la loi va comprendre qu'il y a un lien entre ce que Moïse a fait et ce que Jésus va faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Comprends maintenant qu'il y a un lien entre les deux choses. Et les mêmes résultats qui se sont produits dans le désert, lorsque Israël a contemplé le serpent des reins, les mêmes résultats vont se produire lorsque le Fils de Dieu sera suspendu à la croix. Et celui qui regarde le Fils de Dieu pendu à la croix, aucun démon ne peut revendiquer de droit sur lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis c'est mon cas. Dis monsieur le diable, tu n'as aucun droit sur moi. Excellence. Pour finir, je vais vous parler de quelque chose qui est très simple mais qui nous fatigue, nous les chrétiens. Dites-moi, pourquoi est-ce que nous sommes pécheurs? Nous sommes pécheurs parce que nous avons commis la fornication et l'adultère. C'est ça qui fait de nous les pécheurs. Nous sommes pécheurs parce que nous mentons un peu pour pouvoir gagner un peu d'argent au travail. Donc on blague les clients et puis on prend un peu d'argent dans sa poche. C'est ça qui fait de nous des pécheurs. Nous sommes pécheurs parce que on a volé viande dans sauce pour manger. Non, c'est pas ça qui fait de nous des pécheurs. Nous sommes pécheurs. Moi Jules Kodjo Dotsu, je suis devenu pécheur parce que Adam a péché. Parce que Adam a péché. Comme je descends d'Adam, donc la nature du péché d'Adam est en moi. Ce qui fait que, n'oublie pas ça, quel que soit le degré du bien que je ferai, quel que soit le degré du bien que moi, Jules, je ferai, je resterai pécheur. Je resterai pécheur. Parce que je ne suis pas pécheur à cause de mes actions. Je suis pécheur à cause de mon héritage en Adam. Maintenant, je vais poser la question autrement. Est-ce que nous sommes justes devant Dieu? Est-ce que toi et moi, nous sommes justes devant Dieu? Oui, nous sommes justes devant Dieu. C'est là où ça devient difficile pour le chrétien.
C'est ça là, le chrétien comprend très difficilement. Oui, nous sommes justes devant Dieu. Pourquoi est-ce que nous sommes justes devant Dieu? Parce que nous pratiquons la justice? Est-ce que c'est parce que nous pratiquons la justice que nous sommes justes? Nous-mêmes, on sait ce qu'on fait en cachette et puis dimanche, on se trouve ici. Ça ne nous arrange pas si Dieu met le film de la semaine devant tout le monde ici. Joe, ça ne nous arrange pas. Il y a des gens, ils se sont cachés sur leur lit, ils se sont choucoulés. Ils ont là. Il y a des gens, ils ont volé un peu parce que c'était chaud sur eux. On sait. Ou bien, on sait. Donc, ce n'est pas à cause de notre justice que nous sommes justes. Je suis juste parce que Christ m'a donné sa justice. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je suis juste parce que Christ m'a donné sa justice. Christ a pris mon péché sur la croix. Et il m'a transmis sa justice. Il a pris mon péché avec lui et il m'a transféré sa justice. Alors, excellence. Ça là, c'est difficile pour qu'un chrétien comprenne. Mais le chrétien, ce qu'il fait, ce que le chrétien comprend facilement, c'est que le chrétien mesure sa justice par ce qu'il fait. C'est ça. Le chrétien a l'habitude de mesurer sa justice par ce qu'il fait. Ah, la maison où on fait le culte là, j'ai acheté puis j'ai offert à l'église. Je suis un homme juste. La voiture du pasteur là, la Range Rover noire que vous voyez là, c'est moi qui ai offert pour donner au pasteur. Bon, je reçois déjà. D'abord, je reçois. Il faut acheter, il faut envoyer, je vais prendre. J'ai besoin de ça. Mais c'est pas ça qui fait de toi un juste. Je ne vole pas. Je ne mens pas. Je ne cherche pas femme de mon camarade. Chaque année, je donne l'argent à un orphelinat. Dans l'église, là, quand quelqu'un a un problème, c'est chez moi, on vient, non? Et j'aide toujours les gens. Donc, Seigneur, toi-même, tu es au ciel, tu sais que je suis juste. Est-ce que c'est ça qui est la justice? Non. Ça, là, on appelle ça la propre justice. Ça, c'est ta propre justice. C'est ta justice selon tes actions. Si Dieu veut considérer notre propre justice, personne ne sera sauvé. C'est pour cela que Dieu nous a donné une justice dont nous ne sommes pas les acteurs. Il nous a donné une justice qu'on appelle la justice imputée. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre a fait la justice et puis il a pris notre place. Par substitution. Est-ce que tu commences à comprendre la profondeur de l'amour de Dieu pour toi? Excellence. Au lieu de t'identifier à la justice de Dieu, tu t'identifies à ta propre justice. Voilà le problème des chrétiens. Il ne faut pas faire ça. Dans le jardin, quand Dieu a restreint le diable à la poussière, c'était à cause de qui? À cause de qui Dieu a maudit le diable et il l'a restreint à la poussière. Et puis il l'a caché au diable. C'était à cause de qui? C'est à cause de toi. C'est à cause de moi. C'est à cause de nous, les rachetés. Dieu n'avait pas parlé de nous au diable. C'était dans son cœur. C'était dans sa pensée. Et il a maudit le diable. Le diable, lui, il était content. Parce qu'on lui a dit que tu peux manger l'homme. Et l'homme ne comprend pas comment quelqu'un qu'on a maudit, on lui donne la créature la plus accomplie. C'est parce que dans la pensée de Dieu, il y avait une autre race d'hommes à qui il a donné sa justice gratuitement sans que l'homme ne fasse une quelconque action. Alors, ce n'est pas tes actions qui font de toi quelqu'un de juste. C'est Jésus qui, par sa justice, t'a rendu juste. Alors aujourd'hui, à n'importe quel moment, si on te pose la question, est-ce que tu es juste devant Dieu? Il faut répondre comment? Oui, je suis juste devant Dieu. C'est parce que tu croyais que c'est à cause de tes actions que tu es juste devant Dieu qu'au début tu hésitais à répondre. Parce que nous-mêmes on sait ce qu'on fait dans le noir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Excellence. Dieu est en train de dire au diable, tu as eu Adam, mais tu n'auras pas me racheter. Amen. Tu as eu Adam, mais tu n'auras pas Sylviane. Tu as eu Adam, mais tu n'auras pas Régis. Tu as eu Adam, mais tu n'auras pas Sarah. Excellence.
C'est ce que Dieu disait à Adam dans le jardin. Tu as eu Adam, mais tu n'auras pas mon gars Théoulou. Tu as eu Adam, mais tu n'auras pas Adia Manassé. Tu as eu Adam, mais tu n'auras pas Sandrine. C'est ce que Dieu était en train de dire. C'était caché. C'était un message caché. Parce que Adiao, Théoulou, Nadejo, Régisso, Sarao, je les ai cachés en Christ et non en Adam. Ésaïe dit de Jésus qu'après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Donc ce n'est pas seulement Adam qui a une postérité, Christ aussi a une postérité. Et qui est la postérité de Christ? C'est nous les rachetés. Nous les rachetés, nous ne sommes pas poussière. Donc nous ne sommes pas la proie du diable. Et le diable sait. Le problème, ce n'est pas si le diable sait. Le problème, c'est est-ce que toi-même tu le sais? Voilà le vrai problème. Parce que la plupart d'entre nous, les chrétiens, nous ne le savons pas. Et dès que le diable sait que tu ne le sais pas, tu deviens son jouet. Et il va te malmener. Excellence. Est-ce que toi-même, tu sais que tu n'es pas poussière? Parce que quand on entend tes prières, là, on ne dirait pas. Ce qui fait qu'au lieu de regarder le serpent qui est accroché au poteau, la plupart d'entre nous, on se concentre sur les serpents qui rentrent au sol. Qui sont les démons. Qui sont nos difficultés. Quand on se réveille le matin à 3h, à 4h, au lieu de contempler la croix, qu'est-ce que nous faisons? Nous contemplons nos problèmes. Je cherche enfant, je ne gagne pas. Je suis au chômage, je n'ai pas de travail. Mes amis ont voiture, je vais à pied. J'ai une maladie qui me fatigue, j'ai mal tous les jours. Je cherche à manger, tout le monde mange 3 fois par jour, moi seul je mange 1 fois par jour. C'est sur ça que nous nous concentrons. Mais est-ce que ceux qui ont choisi de regarder les serpents au sol là, est-ce qu'ils ont la vie sauve? Qui est-ce qui a la vie sauve? C'est ceux qui se contemplent, ceux qui ont obéi et qui ont contemplé le serpent qui est accroché au poteau. Alors quand je me réveille à 3h du matin, à 4h du matin, qu'est-ce que je dois faire? Je dois contempler la croix. Comment on contemple la croix? En adorant celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a donné sa justice. En lui chantant un chant d'amour. En lui dédiant notre vie. Seigneur, je ne vis plus, c'est toi qui vis en moi. Fais de moi ce que tu veux. En lisant sa parole, en ouvrant ta Bible pour lire sa parole. C'est ça qu'on appelle contempler la croix. Ou bien, tu veux rester dans le noir, tu ne veux pas allumer, tu mets un message, un enseignement du pasteur. C'est en ce moment-là qu'il faut mettre YouTube. Tu mets un enseignement comme celui-là et tu écoutes. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de contempler la croix. Excellence. Si Dieu a établi une ligne infranchissable autour de ceux qui avaient regardé le serpent élevé par Moïse, est-ce qu'il ne fera pas mieux pour ceux qui regardent Jésus? On est d'accord? Les gars ont regardé un serpent en bronze. Dieu a créé une frontière autour d'eux. On ne peut pas les atteindre. Mais maintenant, toi, ce n'est pas un serpent en bronze que tu contemples. Tu contemples le Fils de Dieu qui est pendu à la croix. Dieu va faire la même chose ou bien il va faire mieux? Il va faire mieux. C'est pour cela qu'on vous dit, chrétiens d'aujourd'hui, votre problème c'est votre foi. Votre problème c'est pas l'argent. La plupart d'entre nous, nous croyons que notre problème c'est l'argent. Notre problème c'est pas l'argent. Tu veux l'argent? Fais monter ta foi et puis tu vas voir. Si ta foi monte, l'argent va venir. L'argent se trouve à l'intérieur de la foi. Mais la foi ne se trouve pas à l'intérieur
de l'argent. Est-ce que quelqu'un me suit? La foi n'est pas dans l'argent. Mais l'argent, lui, il se trouve à l'intérieur de la foi. Donc ton problème, c'est quoi? C'est la foi. Des gens ont regardé un simple serpent en bronze, ils sont sauvés. Si une simple ombre peut empêcher des serpents de toucher aux enfants d'Israël, est-ce qu'un regard de foi vers celui qui est à la croix ne peut pas faire mieux pour nous? Si une ombre peut faire quelque chose, c'est que la réalité peut faire encore mieux. N'est-ce pas? Aujourd'hui, si un prophète vient et puis il dit, faisons action prophétique. Et puis il dit que chacun apporte un serpent d'airain. Il va prier dessus, il va verser huile dessus. Et puis tu vas aller à la maison, tu accroches ça dans ta maison, dans ta chambre, au chevet de ton lit. Et puis chaque matin, quand tu te réveilles, tu fais quoi? Tu regardes. Hey, la foi de beaucoup va monter. On est d'accord, non? Il y a beaucoup de chrétiens que leur foi est petite comme ça. À cause de serpent d'airain qui est accroché au cheveux de leur lit là. Leur foi va grimper. Leur foi va grimper. Pourquoi? Excellence. Alors, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Quand la réalité est là, on n'a plus besoin de l'ombre. Aujourd'hui, Jésus est là. Il a été pendu à la croix. On n'a plus besoin d'un serpent d'airain qu'on va accrocher dans notre maison pour contempler. Aujourd'hui, tu es racheté. Aujourd'hui, tu fais partie du corps de Jésus. Dieu t'a caché en Jésus. Tu sais, j'ai fini. La beauté de cette histoire qui est en Genèse chapitre 3 verset 14, c'est que en réalité, quand Dieu parlait, quand Dieu maudissait le serpent, c'est toi qui voyais. C'est toi qui voyais. Je croyais que tu allais acclamer pour Dieu. Quand Dieu maudissait le serpent, c'est toi qu'il voyait. C'est toi qu'il voyait. Dis merci, papa chéri. Dis ça, dis merci, papa chéri. Dis merci. L'Africain ne sait dire chéri qu'à femme. Quand l'Africain dit chéri, c'est à femme seulement il sait dire. Quand tu aimes quelqu'un très fort, on dit tu chéris la personne. Dis merci, papa chéri. Dis-le bien. Amen. Notre Père Céleste nous aime. Il nous aime tellement fort. La façon dont il nous aime là, il n'existe pas de mot dans la langue française pour le dire. C'est pour cela que nous les évangéliques, on le dit en langue. On parle en langue. Quand on est en train de parler en langue, la Bible dit que nous sommes en train de dire des mystères à Dieu. On est en train de dire à Dieu qu'on a compris combien de fois il nous aime, mais on n'a pas assez de mots pour l'exprimer. Alors si tu as tout oublié, n'oublie pas ça. En Genèse chapitre 3 verset 14, c'est toi que Dieu voyait. Il t'avait caché du diable. Dieu t'avait caché du diable. Le diable ne pouvait pas te voir. Tu n'es pas poussière. Tu n'es pas la nourriture de Satan. Tu n'es pas la proie de Satan. Le diable ne peut plus jouer avec ta vie. Dis-moi amen. Il suffit que tu contemples la croix chaque jour. Contemple la croix quand est-ce qu'il faut contempler la croix? Il faut contempler la croix chaque jour. On ne contemple pas la croix seulement dimanche à l'église. La croix s'applique à chaque instant et à chaque domaine de notre vie. Dans n'importe quelle situation que tu te trouves à partir d'aujourd'hui qui est compliquée pour toi, qu'est-ce que tu fais? Lève les yeux et contemple la croix. Contemple la croix. Chantons. Nous avons ce beau chant que la voix de la destinée nous a donné à celui qui est sur le trône. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son?
capable de rompre les os. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi.